Salut salut, bienvenue pour un nouvel update graphique avec beaucoup de graphiques aujourd'hui et beaucoup de graphiques très cool. On va juste commencer par un petit échec. Mais sinon le reste était vraiment très chouette. C'est principalement les graphiques que j'ai lus sur l'espèce de week-end d'amis improvisé que j'ai fait là sur le tout dernier week-end du mois de juin. Donc voilà, je vous remettrai les deux vlogs en barre d'infos parce que du coup j'ai coupé le vlog en deux vu que je blablatais beaucoup trop. Bref, le premier je l'ai pas lu sur ce week-end là puisque c'était le graphique qui était dans la palle du mois de juin que j'avais lu un petit peu avant, et donc c'est Fleurs de bambou, les larmes du grand esprit de Richard Marazzano et Kat Zaza, c'est ça, et j'ai pas accroché du tout. En gros on est dans une espèce de forêt, de vallée avec donc des bambous et les bambous se mettent à fleurir, signe qu'ils vont mourir, et donc les gens qui vivent là se disent ah là là c'est une catastrophe, il faut absolument qu'on trouve une solution, qu'on replante des bambous. Mais j'ai pas du tout aimé l'ambiance, j'ai pas du tout aimé l'univers, donc en fait il y a une espèce de dream team qui va être formée pour envoyer chercher des graines et pouvoir planter des bambous. Mais vraiment j'ai accroché avec aucun des personnages, j'ai pas du tout aimé l'ambiance, j'ai pas du tout aimé l'univers. Je trouve ça mal fait en fait, vraiment. Alors peut-être ça vient de moi, hein, ça veut pas dire que c'est nul, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est vraiment tout simplement pas fait pour moi en fait. Vraiment j'ai pas aimé les aventures qu'ils vivent, les événements qui se passent. Ouais, j'ai trouvé ça un peu too much en fait. J'ai vraiment pas accroché. C'est dommage, hein. En fait j'en ai marre que avec les BD que j'achète il se passe ça, et avec les BD que j'emprunte à la bibliothèque ça soit trop cool. Ça me saoule. Vraiment à chaque fois que j'achète une BD ça se passe pas bien du tout, et quand je les emprunte c'est trop cool. J'en ai marre d'acheter des BD du coup et que ça ne fasse pas, parce que celle-ci elle est à moi. Évidemment je vais pas la garder, vous vous en doutez, mais ouais je suis deg, mais bon c'est la vie. Ensuite j'ai lu deux tomes, enfin les deux premiers tomes de la série Max et Zoé de Étienne Davodo et Joub, donc le tome 1 Les voleurs de roues et le tome 2 un camion pour les moutons. Voilà, j'ai pris ça totalement par hasard à la bibliothèque et c'était trop cool, vraiment. C'est des petites BD jeunesse avec des histoires donc, qui tiennent en un seul tome à chaque fois. Et c'est vraiment hyper chouette, c'est hyper chou. En gros, on suit Max et Zoé, donc deux enfants qui ont je sais pas quel âge et c'est pas important. Zoé c'est la grande sœur et donc Max est son petit frère. Et ils sont avec leur père. Pardon, je viens de m'étouffer. En gros, je disais, leur père a un camion qu'il utilise pour transporter des marchandises et aider pas mal les gens. Et régulièrement, en tout cas dans les deux tomes ici, il emmène ses enfants avec lui. Donc dans le premier, il charge le camion avec des roues qu'ils doivent emmener sur une île. Sauf que ça va pas se passer tout à fait comme prévu sur le trajet. Ils vont rencontrer des méchants qui vont essayer de voler leurs roues, de voler le camion, etc. C'est une aventure en fait avec les enfants et franchement c'est hyper chou. Et dans le deuxième, ils doivent transporter des marchandises avec d'autres camions bien plus gros que celui de leur père. Donc il est conduit par d'autres hommes hein, évidemment, donc ils doivent transporter ça en haut d'une espèce de montagne pour un chantier, c'est des matériaux pour un chantier qui transporte. Et donc comme le titre l'indique pardon, avec le tome 2, il y a aussi toute une histoire avec des moutons qui se baladent par là et qui n'ont pas vraiment grand chose à foutre par ici mais qui sont un petit peu en danger. Vraiment c'est des aventures hyper chouettes. Il y a un fort côté Cars là-dedans parce que les camions parlent en fait, et j'ai adoré, vraiment j'ai trouvé ça trop mignon, trop chou. Et je vais essayer de voir s'il n'y a pas la suite à la bibliothèque là dans la semaine qui vient pour moi, parce que franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper chou, hyper chouette. Je les ai pris par hasard parce que franchement le côté graphique c'est pas vraiment mon délire et c'est pas ce qui m'attire le plus, mais je me suis dit bon pourquoi pas, on verra. Et franchement j'ai adoré. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur, ça ressemble à ça. Franchement j'ai trouvé ça hyper chouette, c'était trop mignon et c'était trop cool. Voilà. Ensuite j'ai lu deux BD du même auteur et illustrateur, je pense qu'il fait les deux parce qu'il n'y a que son nom décrit. C'est pas vrai, ils sont pas liés tous les deux, c'est pas la suite, enfin l'un n'est pas la suite de l'autre, mais je les ai vus tous les deux, je les ai pris tous les deux. Du coup je vous les présente en même temps. Donc on a le premier que j'ai lu c'est Billy Symphony et le deuxième c'est Birdie Mélodie. Je les ai lus dans cet ordre là parce que celui-là est sorti avant, mais tu peux les lire dans n'importe quel ordre. Et en gros dans chacun des deux on va suivre donc un jeune homme qui est musicien et qui veut vivre de sa musique. La particularité, je l'ai dit en vlog, c'est qu'il n'y a aucun texte dans ces graphiques là, c'est vraiment
que du dessin et tu suis l'histoire comme ça, ce qui est un exercice assez difficile pour moi. Je préfère quand il y a du texte, tout simplement. Mais franchement, c'était hyper chouette. En gros, ici, on suit donc Billy qui joue un espèce de saxophone. Alors au tout début, il n'a pas son saxophone, il rêve de l'avoir et de pouvoir en jouer. Du coup, il se débrouille pour avoir assez d'argent pour récupérer son saxophone, etc., etc. Et puis il va faire la rencontre d'un petit oiseau avec qui il va jouer de la musique. Ils vont se répondre avec l'oiseau, c'est assez mignon à regarder. Je l'ai dit en vlog, j'aurais préféré qu'il y ait du texte, mais c'est quand même vraiment très cool. Et c'est une expérience de lecture, entre guillemets, assez particulière, je trouve. En tout cas, j'avais jamais lu de BD sans texte. Voilà, c'est une expérience à faire, je trouve. Et donc dans le deuxième, on suit ce jeune homme là avec son espèce de guitare banjo, je sais pas trop. Lui, il l'a déjà, mais il va aider un oiseau au début. Et en fait, il y a un chasseur qui veut tuer l'oiseau avec son fusil. Et du coup, le musicien intervient pour sauver l'oiseau. Et du coup, il y a toute une histoire de le chasseur lui pique son instrument, etc., etc. Et puis lui aussi, le musicien devient proche de l'oiseau. On dirait que l'auteur aime bien les oiseaux et est proche de la nature. Vraiment, j'ai préféré celui-là à celui-là, si je devais choisir. Mais ouais, c'était assez cool à lire, assez particularité. Bien sûr, Audrey, assez particulier, mais je suis contente de l'avoir fait. Et encore une fois, c'est des BD que sans la bibliothèque, je n'aurais pas lu. J'aurais pas... à moins que j'ai acheté le bouquin d'occasion sur internet sans faire gaffe qu'il n'y avait pas de texte à l'intérieur, mais sinon j'aurais pas découvert ces bouquins là autrement que par hasard, donc je suis contente. Voilà. Je suis désolée, le soleil joue à cache-cache aujourd'hui. On a beau être en été, il a décidé de continuer à jouer à cache-cache. Donc au niveau luminosité, je sais pas trop ce que ça donne pour vous. Je fais au mieux, hein. Voilà. La dernière saga de BD pour cette update, c'est Dream Factory, donc de Amon Suezako et Saya Poum. Donc le tome 1, la neige et l'acier, ici en bleu, et le tome 2 qui est rose, c'est la chrysalide des cœurs. Et je dois bien avouer que j'ai pas tout bien compris cette saga. Donc c'est une duologie, c'est fini en 2 tomes. Mais j'ai pas trouvé ça hyper clair. Ça aurait mérité de prendre un peu plus son temps, d'être un peu plus détaillé. Parce que l'univers est quand même assez complexe, je trouve. Et j'ai pas tout compris. Je répète. En gros, on va suivre une petite fille et son petit frère qui vivent avec leur père. Mais alors le père, on le voit pas. Il pourrait être orphelin, franchement, ça changerait pas grand chose. Et là, on est dans un espèce d'univers où les enfants travaillent et où cette famille est très pauvre, et donc cette petite fille va à la mine tous les jours pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Elle est un peu malade au début du bouquin, du coup c'est un peu chelou, et un matin elle est tellement malade qu'elle n'arrive pas à se lever pour aller à la mine, et du coup son petit frère décide de prendre sa place. Donc il s'habille pour aller à la mine, il va à sa place, sauf que le gars qui dirige, une espèce de... merde, comment ça s'appelle, de videur là, à l'entrée de la mine là, il voit bien que c'est pas la même personne que d'habitude, et donc il laisse pas rentrer le petit garçon à la place de sa sœur. Et le petit garçon va faire la rencontre de l'espèce de reine du royaume qui a pas très loin. Et en gros, la reine qui a l'air un peu louche quand même, hein, lui dit: viens mon petit garçon, je vais te montrer mon château. Merveilleux, n'est-ce pas? Et donc en gros, elle enlève le petit garçon, et quand la jeune fille finit par se réveiller, par émerger, et par découvrir que son petit frère est pas là, elle le cherche et elle veut à tout prix le trouver, et en le cherchant elle va finir par découvrir ce que la reine fait avec les enfants disparus, parce qu'il n'y a pas que son petit frère qui a disparu, il y a d'autres enfants qui ont disparu, et à partir de là on va découvrir tout un univers dans l'espèce de château géré par la reine, etc. En fait, l'univers est très complexe, je trouve, et pas très détaillé, en fait. Il a l'air très clair dans la tête des auteurs, mais à lire, moi, il manque des infos, il me manque des éléments. Et c'est dommage parce que je sens que j'aurais pu vraiment aimer, vraiment adorer cette saga et cette histoire, mais c'est pas assez détaillé, j'ai pas assez d'infos, j'ai pas assez d'éléments, je comprends pas tout, et en fait j'ai l'impression qu'on me cache des trucs, et j'aime pas quand j'ai l'impression qu'on me cache des trucs. Mais franchement j'ai quand même bien aimé, j'ai quand même lu le tome 2, une fois que j'ai lu le tome 1 j'étais pas obligée de lire le tome 2, vous voyez, mais ouais franchement j'ai
J'ai vraiment beaucoup aimé. Et il y a effectivement une notion assez intéressante avec la mémoire de ces enfants-là. Mais encore une fois, c'est pas hyper bien exploité, c'est pas hyper bien détaillé. Et c'est dommage. Vraiment, je vous montre une planche ici aussi de à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. De Jérôme Maman, je crois que j'avais déjà lu d'autres trucs. Mais faudrait que je me renseigne sur ce qu'il a fait d'autre. En tout cas, c'est une bonne saga, un peu compliquée, qui aurait mérité en gros en fait, la même histoire exactement, mais sur 3 tomes, pour avoir un peu plus de détails, un peu plus d'explications sur le fonctionnement de cette espèce d'usine créée par la reine là. Ouais, j'aurais aimé plus, mais en fait, pas plus long, mais plus détaillé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. J'ai l'impression que cet update est plus court que les autres, mais je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces graphiques normalement. Je vois pas ce que je pourrais rajouter. Je vais pas le rallonger pour le rallonger, ce serait dommage. Donc j'espère qu'il vous a plu et je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.